أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, chers élèves, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, nous allons nous entretenir sur les obligations du Hajj. Vous savez, pendant le rituel du Hajj, nous devons accomplir des actes fondamentaux. Ce sont les ihram, vêtements de sacralisation. Ihram veut dire vêtements de sacralisation. La circumambulation autour de la Kaaba, le sa'i entre la Safa et Marwa, la station à Arafat, la lapidation du diable, le sacrifice et le rasage des cheveux. Ça, c'est de façon globale. De façon détaillée, nous allons prendre des points cas par cas. Premièrement, nous avons ihram. Ça veut dire quoi? Ihram, c'est ce qu'on appelle l'état de sacralisation. Être en état d'ihram, c'est pour celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage. Toute personne qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage doit être en état d'ihram ou état de sacralisation. Le fait de porter les habits non cousus et de s'abstenir de certains comportements qu'il peut faire en temps normal. Donc il doit porter des habits non cousus et il s'abstient de certains comportements qu'il faisait en temps normal. Donc ces comportements lui deviennent illicites pendant la sacralisation. Les hommes qui rentrent en état d'ihram, de sacralisation, revêtent leur corps de deux parts de tissu blanc non cousu. Ça c'est pour les hommes. Il doit se revêtir avec deux parts de tissu blanc non cousu, ne pas être cousu. Ces habits sont appelés vêtements, ces habits sont appelés vêtements d'ihram ou vêtements de sacralisation. Ça c'est concernant les hommes. Concernant les femmes, quant à elles, n'ont pas d'habits particuliers pour accomplir le pèlerinage et peuvent porter toutes sortes de vêtements compatibles avec la tenue de femmes voilées. Voilà, c'est ce qui est important. Donc vous voyez, la première obligation du Hajj, c'est l'état de sacralisation et l'ihram. Donc il faut connaître maintenant où est-ce que le musulman ou le pèlerin doit se sacraliser, où il doit porter cette tenue de sacralisation. C'est ce qui est intitulé dans les chapitres du Hajj sous le nom Miqat. Miqat, c'est le lieu, c'est le temps où le pèlerin doit être sacralisé. Le temps déjà, c'est le moment du Hajj, le lieu où il doit se sacraliser. Vous voyez ici, autour de la Mecque, il y a des limites nommées Miqat. Il y a des limites qui sont là, Miqat, les frontières de la Mecque, les rentrées de la Mecque. Autour de la Mecque, il y a des limites qui sont nommées Miqat. Les personnes venues à la Mecque pour accomplir le Hajj à l'intérieur de leurs limites sont tenues d'y formuler l'intention pour entrer en ihram. Il y a 5 coins où chaque individu doit choisir un coin parmi ces coins-là, ces lieux-là pour former son intention de sacralisation. On ne doit pas dépasser ce lieu et aller former l'intention de sacralisation ailleurs. Donc, ces limites du lieu d'ihram défini par notre cher prophète sont les suivants. Quels sont ces lieux? Et chaque lieu dépend de la porte vers laquelle vous rentrez à la Mecque. Donc, chaque peuple a leur lieu où ils doivent se sacraliser. En tout cas, c'est au nombre de 5 lieux. Nous avons Zul Hulayfa, nous avons Juhfa, nous avons Zatul Irq, nous avons Zatul Karnul Manazil et nous avons Yalam Lam. Ce sont des lieux, du nom des lieux. Donc, chaque pèlerin doit passer, le pèlerin passe par un de ces lieux pour former sa sacralisation. Et on a dit bien, il dépendra d'où il vient vers la Mecque pour le pèlerinage. Il y a donc 5 les musulmans venus dans la volonté d'accomplir
est dans la volonté d'accomplir le Hajj ou de visiter hors période de Hajj devront de traverser ces limites avec le ihram. Ils ne doivent pas traverser ces limites-là avant et sans ihram. Donc, dans ces limites-là, ils doivent porter leurs vêtements d'ihram, former leur intention de Hajj et après traverser la limite. Donc, nous avons vu que la première obligation de Hajj, que c'est l'ihram, et l'ihram aussi a des lieux où on les prend. Donc, ce sont ces lieux que vous voyez qu'on appelle al-miqat. Donc, nous sommes sacralisés. Lorsque nous sommes sacralisés, il y a des interdits pour nous. Il y a des choses dans le temps normaux qui étaient licites pour nous. Mais à cause de la sacralisation, ils nous deviennent interdits. Ils nous deviennent interdits. Raison pour laquelle nous allons apprendre ces choses. Vous savez que la sacralisation est en état d'ihram est une obligation. Mais après d'y être, il y a des interdits que nous devrons tenir compte. Quelques interdits pour celui qui est en état de sacralisation. Il ne doit pas se couper les ongles. Il est interdit pour la personne qui est sacralisée. Se parfumer, il ne doit pas se parfumer. Se raser, il ne doit pas se raser. Il interdit à celui qui est sacralisé de couper ou arracher les plantes situées à la Mecque ou à ses environs. Il interdit. Il interdit à celui qui est sacralisé de porter un vêtement avec les coutures. Il est interdit à son égard. Dans les cas, quelles sont les sanctions qui sont imposées à celui qui désobéit malgré sa sacralisation, qui fait l'un de ses comportements? Donc, dans le cas du non-respect d'un de ces interdits, il faut donner l'aumône à 6 pauvres. Il doit donner l'aumône à 6 pauvres ou sacrifier une offrande ou bien encore jeûner pendant 3 jours. C'est les deux possibilités qu'il a. Donc, il donne l'aumône, il fait manger 6 pauvres et il sacrifie une offrande ou bien qu'est-ce qu'il fait s'il n'a pas les moyens de faire le 2, donc il jeûne pendant 3 jours. Donc cela expia ses péchés. Donc voilà, nous avons fini avec la première obligation de Hajj qui est l'ihram. Et qu'est-ce que on a vu également quels sont les interdits de ihram lorsque nous sommes en état de sacralisation, qu'est-ce que nous ne devrons pas faire. Donc, deuxième obligation de Hajj, nous avons la tawaf. Tawaf veut dire circumambulation. La tawaf, c'est l'action de tourner 7 fois autour de la Kaaba. Vous voyez bien la Kaaba ici, et dans le cours précédent, nous avions montré la Kaaba. Nous avons dit que nous commençons toujours le tour, la circumambulation qui est la tawaf, à l'angle de la pierre noire, en faisant 7 tours. Ces 7 tours-là sont des obligations, sont obligatoires. Vous voyez, donc c'est la deuxième obligation du Hajj. La troisième le sa'i. Le sa'i, et on appelle sa'i l'accomplissement rituel du pèlerinage qui consiste à effectuer 7 allées et retour de la colline Safa à celle de Marwa. Voici ce qu'on appelle un sa'i. Ça veut dire on fait un aller-retour entre les deux collines, commençant par la colline de Safa, en allant vers à celle de Marwa, et faire le retour. Ça fait 1. On va encore et retourner, ça fait 2. Encore et retourner, 3. Encore et retourner, 4. On s'en va encore et on se retourne 5 jusqu'à 7 fois. C'est ce qu'on appelle un sa'i. On le fait juste après la circumambulation qui veut dire la tawaf. Vous voyez, c'est la Safa et Marwa qui est là. Si vous constatez, il y a deux, les personnes qui sont là sont scindées en 2. Il y a d'autres personnes qui s'en vont et il y a d'autres qui se retournent. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sa'i.
as-sa'yo, et tout s'effectue entre la Safa et la Marwa. Quatrième obligation du Hajj, nous avons Waqfa. Waqfa, ça veut dire le fait, l'action de s'arrêter. Il dit Waqfa est une obligation du Hajj consistant à se trouver dans les frontières de Arafat. Où est-ce qu'on effectue la Waqfa? On l'effectue dans les frontières d'Arafat. C'est un endroit, il y a un endroit qu'on appelle Arafat. On y trouve une montagne qui s'appelle Jabal al-Rahma. Donc le pèlerin doit forcément se retrouver là. Quel jour? Le 9e jour de Zul-Hijjah. En étant ihram, il doit être vêtu de son vêtement ihram la veille de la fête d'offrande. On le fait à la veille de la fête d'offrande, à partir du midi jusqu'au coucher du soleil. Donc à partir de midi, le 9e jour de Zul-Hijjah, à partir de midi, les pèlerins s'y trouvent jusqu'au coucher du soleil. On appelle cela la Waqfat al-Arafah. Donc c'est une obligation, et nous avions dit dans le cours précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses hadiths que le pèlerinage c'est Arafat. Ça veut dire lorsque vous faites le pèlerinage sans être à Arafat, c'est comme si vous n'avez pas effectué le pèlerinage. Et vous voyez bien, la photo est très bien claire. Vous voyez les pèlerins rassemblés dans cette vidéo. Donc c'est l'endroit qu'on appelle la Arafat. Après la Arafat, nous avions dit qu'on s'y rend dans l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, on ne dort pas à Arafat. Où est-ce qu'on se dirige? Il faut aller à Muzdalifa. Nous avions dit en expliquant le lieu d'adoration. On s'en va à Muzdalifa après le Waqfa d'Arafat. Et on y passe la nuit. C'est là-bas, on ne passe pas la nuit. Le soleil se couche pendant que nous sommes à Arafat, mais après cela, nous quittons la Arafat en se dirigeant vers la Muzdalifa. Donc on s'en va à Muzdalifa pour passer la nuit à Muzdalifa. Qu'est-ce que les pèlerins font à Muzdalifa? On y ramasse les pierres pour les jeter sur le diable. Donc les pierres que nous allons jeter sur le diable le jour de la fête de Tabaski, le jour de la fête d'offrande, nous les ramassons à Muzdalifa. Après la rituel de la prière du matin, nous prions durant une courte période. On appelle cela la Waqfa de Muzdalifa. Donc après Arafat, de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil, nous nous dirigeons directement à un endroit qu'on appelle Muzdalifa. Et Muzdalifa, on passe la nuit là-bas jusqu'au petit matin, et on y ramasse les pierres que nous allons jeter le jour de la fête, le 10e jour de Zul-Hijjah, sur notre ennemi commun, le diable. Et c'est l'endroit là qu'on appelle, la Muzdalifa. C'est très bien, c'est clair. Donc après, nous avons parmi les devoirs que nous avons à faire pendant le Hajj, cinquièmement, la lapidation du diable. Nous avions déjà ramassé les pierres à Muzdalifa. Donc arrivé maintenant à Mina, voilà le jour de l'offrande, le jour du sacrifice, le jour de la grande fête, pendant l'Eid el-Adha, fête du sacrifice. Nous jetons les pierres que nous avons ramassées à Muzdalifa, nous les jetons sur 3 stèles qui symbolisent 3 diables. Il y a 3 stèles qui symbolisent 3 diables. Une qu'on appelle, c'est la plus grande, une qui est moyenne, et la dernière est petite. La dernière est petite. Donc voilà ce que nous faisons pendant ces jours. Après maintenant, nous avons un devoir aussi qui constitue une sunna, qui n'est pas une obligation, sixièmement, sacrifier une offrande au Hajj. Nous devons, si nous avons les moyens, on sacrifie une offrande pendant le Hajj. Vous voyez ici ce que l'on doit qu'on doit chercher à sacrifier. Donc il dit c'est sunna pour le pèlerin avant d'ôter leur ihram, avant d'enlever leur ihram, d'offrir un sacrifice
en égorgeant une bête et en guise de remerciement. De remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ici, on nous donne l'image des chamelles et des moutons donc qu'on peut choisir à sacrifier ce jour-là. Certainement, après tout cela, à Mina, nous avons déjà lapidé le diable, le grand diable, et nous avons fini d'immoler l'offrande que nous avons décidé à l'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous faisons finalement? Nous raser pour sortir de l'ihram. On ne sort pas de l'ihram sans se faire raser. Donc pour sortir de l'ihram, il faut se couper les cheveux. On doit se couper les cheveux. Les hommes raccourcissent leurs cheveux ou se les rasent. Donc complètement. Tu as deux possibilités. Soit tu te coiffes pour raccourcir tes cheveux, ou bien tu les rases complètement. Donc quant aux femmes, les femmes, quant à elles, qu'est-ce qu'elles font? Coupent une certaine longueur de leurs cheveux. Voici ce que les femmes font. Elles coupent une certaine longueur de leurs cheveux. Donc après le rasage, certains interdits comme se parfumer prennent fin. Vous voyez maintenant, lorsqu'on finit de faire cela, nous sortons en état de sacralisation. Après le séjour de Mina, nous nous dirigeons directement vers la Mecque pour faire quoi? Pour faire la tawaf autour de la Kaaba, qu'on appelle la tawaf d'adieu, qui n'a pas besoin d'être en état de sacralisation. Voilà ce qu'on doit retenir. C'est qu'il y a des choses que l'on ne doit pas rater pendant le pèlerinage. Nous avons dit l'ihram. Il n'y a pas de pèlerinage sans être en état de sacralisation. Deuxièmement, nous avons dit que de circumambuler autour de la Kaaba, il n'y a pas de pèlerinage pour quelqu'un qui n'a pas fait cela. On doit faire juste après la tawaf, qui est la circumambulation. Nous devrons faire les allers et retours jusqu'à 7 fois entre les deux collines de la Safa et Marwa, afin encore le 9e jour, dans l'après-midi du 9e jour de Zul Hijjah, nous devrons nous rendre à Arafat pour stationner à Arafat. Et après cela, après le coucher du soleil, nous rendions à Mash'ar al-Haram, nous passons à Muzdalifa pour y passer la nuit, et en même temps on en profite pour ramasser les pierres que nous allons jeter les jours de la fête d'offrande à Mina sur notre ennemi commun qui est le diable. Donc après maintenant le lendemain, nous à Mina, nous lapidons le diable, et après maintenant nous acquittons de nos offrandes, et après maintenant on se fait raser ou se couper les cheveux. Voilà. Et maintenant nous sortons de l'état de sacralisation. Il reste maintenant de se retourner vers à la Mecque maintenant, d'aller faire la tawaf et la circumambulation d'adieu. Et si nous ne sommes pas situés à la Mecque, nous nous apprêtons pour quitter la Mecque pour nos demeures. Donc voilà ce qu'on devrait expliquer dans cette séance. J'espère que vous avez compris. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous posez des questions via WhatsApp. Donc on s'arrête ici en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne les moyens nécessaires pour aller visiter sa maison sacrée chaque année, et qu'il l'accepte pour nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.